14. Est-ce que le narrateur était fréquemment soumis à l'épreuve du bain mort? Le narrateur n'était pas fréquemment allé au bain mort car sa mère veut se débarrasser d'un enfant emporté et maladroit comme lui. 15. À quoi se livrait le narrateur pendant ces heures creuses? Alors, pendant les heures creuses, le narrateur jouait dans la rue ou ouvrir sa boîte à merveilles pour contempler ses objets. 16. Comment le narrateur considère-t-il les objets de sa boîte à merveilles? Le narrateur considère les objets de sa boîte à merveilles comme amis. À quoi réfère le narrateur quand il parle de ses relations dans le monde de la légende? Le narrateur réfère à ses amis imaginaires. Quelles sont les fonctions du bain mort d'après le narrateur? La fonction essentielle du bain mort, c'est à purifier, mais ce lieu pour les femmes sert à calpoter les potins, naql, qil ou qal, et le commérage, tartar. À quoi est dû le succès de la mère du narrateur auprès de ses voisines? Le succès de la mère du narrateur est dû à son talent de comédienne et de mime dans sa reprise des scènes de crépage, des scènes auxquelles il assistait au bain mort. 20. Montrer comment la mère du narrateur a tendance à la dramatisation. La mère du narrateur avait tendance à la dramatisation parce qu'elle passait du rire le jour aux pleurs le soir. Il ne manquait pas de donner au moindre incident les proportions d'une véritable catastrophe. 21. Quelles sont les croyances de la famille du narrateur? Le père du narrateur est un homme pieux, muta'abbid, mais sa mère est une superstitieuse, sahara, mouchawida. Montrer comment la mère du narrateur excelle dans l'art de renverser les situations. La mère du narrateur s'est disputée avec Rahma à cause de la lessive et ne cesse de multiplier les insultes à l'égard de sa voisine, mais au retour de son mari, il joue la victime et demande d'être vengé. Est-ce que le mari croit en l'innocence de sa femme? Le père du narrateur ne croit pas à l'innocence de sa femme, comme en témoigne sa réplique. Avec qui tu t'es encore disputé? L'adverbe encore met l'accent sur la fréquence des disputes provoquées par sa femme. Alors pourquoi le narrateur s'évanouit-il? Le narrateur, un enfant maladif, n'a pas pu supporter le bruit des disputes. Maintenant, on va passer des questions-réponses d'autres techniques. Alors, quel est le type du discours choisi par l'auteur? C'est le discours indirect. Il sert à rapporter les faits et à transposer les événements. À quel genre et ce genre appartient l'œuvre? Dans quel registre s'inscrit-elle? L'œuvre appartient au genre romanesque. Il a un caractère autobiographique. C'est une œuvre globalement réaliste
Toutefois, certains faits évoqués s'inscrivent dans le registre merveilleux ou fantastique. قلنا le registre هذا l'œuvre ديال الصفريوي حقيقي رياليست ولكن بعض المرات كيدوز الفانتاستيك والميرفيو كيما قرينا بلا كيمسو الجنون وكيمشي بغا الجنون يديوه ما وراء البحار بحر الظلمات. Alors y a-t-il des indices qui montrent la sincérité de l'auteur؟ واش كاين شي حاجه كتبين لنا بلا l'auteur il est sincère صريح في داكشي اللي قال لنا même si le héros est en partie fictif, au moins par le nom, le narrateur, en se déguisant derrière un nom pseudonyme, exprime sa volonté de dire la vérité. هذا أحمد الصفريوي قلنا se déguise derrière un nom pseudonyme مدرق بالسمية ديال سيدي محمد ولكن قال لنا la vérité الحقيقة et d'être le plus sincère possible pour dévoiler sa véritable personnalité. وكان il est sincère باش قلنا راه قلنا في الشرح اللي شرحنا قلنا راه هادي راه ستين اوتوبيوغرافي راه الصفريوي غير باش pour éviter le moi درق تحت الاسم ديال سيدي محمد وحكى لنا الحياة ديالو الشخصية. Alors, quelle période de sa vie évoque le narrateur? Le narrateur parle de son enfance. Les personnages évoqués forment son entourage immédiat à l'âge de 6 ans. Alors, la voyante et les autres voisins voient les enfants de l'école coranique, le père, la mère et le frère. Alors, pourquoi ce genre d'écrit s'appelle-t-il un roman autobiographique? Quelle est la nature des récits dans une autobiographie? Ce genre de récit s'appelle roman autobiographique parce que l'auteur est différent du narrateur. L'auteur a pour nom Ahmed et le narrateur fictif son nom Sidi Mohamed. Dans l'autobiographie, l'auteur, c'est lui le narrateur et le personnage principal. Alors, quelle distinction doit-on faire dans l'identification du pronom je? Il convient de bien identifier le pronom je. Il peut renvoyer au je d'hier, celui du narrateur enfant, et au je d'aujourd'hui, celui du narrateur adulte. Il y a un va-et-vient entre le moment de se venir, le moment où le narrateur raconte sa vie d'enfance, et le moment de l'écriture, le moment où l'adulte écrit comment les événements et livre ses réflexions sur les faits. Qu'appelle-t-on le début de l'œuvre et que représente-t-il? Le début de l'œuvre s'appelle l'incipit du récit. Le narrateur mentionne son intention de raconter sa vie et met en place les premiers éléments de l'intrigue, les personnages et le cadre spatio-temporel. Il s'engage par le pacte autobiographique à être sincère et à dire toute la vérité sur sa personnalité profonde. Quelles informations sont données sur le narrateur? Le narrateur enfant est seul, triste et désespéré. La solitude l'étouffe alors qu'il est entouré de plusieurs personnes. Le narrateur adulte continue à souffrir de solitude. Il semble évoquer les souvenirs de son enfance avec une certaine nostalgie mêlée de compassion. Y a-t-il une identification entre l'auteur et le narrateur? Les
L'identification est partielle, puisque l'auteur s'appelle Ahmed, alors que le personnage principal a pour nom Sidi Mohamed. Même si le héros, en partie fictif, l'auteur, se déguise derrière un nom pseudonyme. Bien. Voilà pour les questions-réponses. Il faut les relire pour bien maîtriser la langue. Et ça va pour aujourd'hui. La séance prochaine, on va entamer les cours de la langue et les expressions écrites. Salam alaikum.